Bonjour chers frères et sœurs, ici l'évangélique Jacques Moreau et nous sommes encore là ce matin dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a tellement de doctrines dans l'église, des faits étrangers dans l'église, qu'il faut intervenir, sinon la situation sera catastrophique. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent plus leur Bible, ils écoutent plutôt des hommes et leur font confiance aveuglément. Et puisque la Bible dit, celui qui met sa confiance est un homme maudit, nous voulons donc les prévenir et surtout les amener à lire eux-mêmes la Bible, à vérifier ce qu'on leur prêche sur les prêches, et sur les chairs, comme les chrétiens de Béry. Parce qu'il faut vérifier, mais ils ne vérifient rien. Ils ne vérifient rien. Ils viennent comme ça dans les églises, ils écoutent, et celui qui est devant, c'est en celui-là seulement ils ont foi. Nous disons non, parce qu'il faut suivre la parole de Dieu et vérifier ce que tu entends sur les chairs dans la parole de Dieu. Parce que chaque personne a la capacité d'avoir une Bible aujourd'hui. Par conséquent, tout le monde devait donc vérifier ce qu'on leur prêche. Donc le but de cette émission, c'est d'amener les enfants de Dieu à la maturité, d'amener les enfants de Dieu à se prendre eux-mêmes en charge sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est vrai que les pasteurs, le but des pasteurs, c'est d'amener les hommes, les enfants de Dieu, à la maturité. Par conséquent, chaque fois qu'ils prêchent, vous prenez vos Bibles, vous comparez. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore là ce matin. Je suis l'évangéliste Jacques Moreau. Donc, le thème de ce message est « Qui voyage prépare sa monture ». Celui qui voyage prépare sa monture. Ça, c'est connu de tous dans le monde. Si vous voulez faire un voyage, effectuer un voyage, vous allez préparer attentivement ce voyage pendant des années même. Parce qu'il faut une somme pour aller, il faut beaucoup de choses pour aller. Chaque personne, lorsqu'il veut voyager, prépare méticuleusement ce voyage. Par conséquent, le chrétien aussi, quand il veut voyager, il doit préparer méticuleusement ce voyage. Nous allons donc prier le Seigneur pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur avant de commencer. Béni sois-tu Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Je te rends louange et honneur pour tout ce que tu fais. Je te remercie Seigneur pour ce moment. Je te remets, éternel Dieu, Père, cette prédication, afin que quiconque l'écoute et l'entend, Père, éternel Dieu, soit donc touché par ta parole. Ce n'est pas un homme qui va s'exprimer, mais nous savons que c'est Jésus qui se sert de ses serviteurs pour prêcher, pour parler. Je te remets donc l'assistance et tous ceux, éternel Dieu, Seigneur, comme je viens de le dire, qui vont écouter cette vidéo, soit éternel Dieu édifié. Merci pour ta grâce, que nous puissions nous soyons élevés. Amen. Alors, donc, je viens de le dire tout à l'heure, notre thème du jour est qui voyage prépare sa monture. Voilà. On va prendre dans la toute première lecture 1 Pierre 2, 11 à 12. 1 Pierre 2, 11 à 12. Voilà. Il a ici dit ici, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez, chaque être humain sur cette terre sont des étrangers et des voyageurs. Beaucoup l'ignorent, la quasi-totalité des hommes ignorent qu'ils sont des voyageurs et des simples étrangers sur la terre. Vous voyez? Nous sommes tous des étrangers et des voyageurs sur la terre. Tout le monde doit savoir cela. Mais les gens se comportent comme ils sont résidents éternels sur cette terre. Cette terre est passagère. Dieu va détruire cette terre par le feu. Par conséquent, nous devons tous nous comporter comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, et non pas comme des habitants perpétuels sur cette terre. Bien-aimés, je reprends le verset, dans le verset 11 du chapitre 2 de 1 Pierre toujours. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Quelles sont ces convoitises? Les convoitises charnelles, c'est quoi aujourd'hui? La plupart de ces convoitises charnelles, là, nous le savons, c'est le matériel. Elles sont beaucoup, ces convoitises. On ne peut pas les citer tous. C'est tellement nombreuses. Pour les femmes aujourd'hui, la convoitise charnelle, c'est quoi? Ce sont les choses, les apparats du monde. C'est-à-dire, la même manière dont le monde s'habille, elles aussi veulent s'habiller comme ça. Les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, les hauts talons, les pantalons serrés, même les pantalons tout court, parce que le pantalon est un vêtement d'homme. La Bible dit, un
homme ne doit pas s'habiller comme une femme et une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Mais aujourd'hui, elles font fi de tout ça, là, pourtant c'est écrit dans la Bible. Hein. Ils ne tiennent même pas compte de tout ça. Et elles font ce qu'elles veulent en disant on ne peut pas rester en marge de la société. Il faut vivre selon son temps. Nous sommes en 2016, donc c'est comme ça doit être. Et la Bible, la parole de Dieu. Ils vont dire, mais non, mais hein, la génération, cette génération-là, c'est une génération moderne, donc il faut vivre avec son temps. Il a dit dans la parole, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit hier est valable pour aujourd'hui. Donc, quiconque veut vivre dans la sanctification, doit vivre dans la sanctification réelle. Ils n'ont pas se comporter comme le monde. C'est ce dont je viens de vous parler, les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, les lentilles, les hauts talons, les pantalons, les collants, etc. Toutes ces choses sont pratiquées de l'autre côté là-bas dans le monde du diable, dans le monde des ténèbres. Et puisque vous portez, même si ce n'est qu'une seule chose qui appartient au diable ou à des démons, vous irez en enfer avec eux. Ça c'est clair. C'est pas la peine de dire non que Dieu ne regarde pas seulement Dieu ne regarde seulement qu'au cœur, mais Dieu regarde aussi au corps. Parce que Dieu nous veut entière et non pas à moitié. Je vous l'ai dit, chers frères et sœurs. Cela aussi concerne les frères. Parce que les frères qui mettent des boucles d'oreilles aujourd'hui, qui laissent leurs cheveux pousser comme des fous alors qu'ils sont tout à fait lucides. Des personnes qui font des dessins sur leur tête, qui s'habillent souvent avec des pantalons, on voit souvent leurs slips, etc. Qui mettent de ces tricots ou bien des habits où il y a des dessins pas possibles dessus, des dessins de dragons, des dessins de n'importe quoi dessus. Ces personnes vont rendre compte un jour à Dieu parce que l'homme n'est pas n'importe quoi. Dieu est descendu du ciel pour venir sauver les hommes. Il n'a pas fait cela pour les démons, pour les anges déchus. Il n'a pas fait cela pour les animaux ou bien n'importe quelle catégorie de créatures ou bien choses. Mais il a fait ça cela pour l'homme. Donc on ne se moque pas de Dieu. Vous voyez, il faut vivre réellement dans la sanctification. Le corps doit rester complètement couvert et d'une manière normale. Avec des habits qui ne laissent pas dessiner le corps, ni n'importe quoi sur soi. D'autres disent non, mes frères, les bijoux aussi sont faits pour être portés. Ça, ce sont des arguments des hommes. Mais je peux vous dire que par exemple, les boucles d'oreilles étaient faits pour les esclaves dans le temps. Dans le temps biblique, dans l'Ancien Testament. Pour pouvoir reconnaître un esclave, où vient le marquer, on le marquait en le perçant les oreilles. Un esclave. Vous n'allez pas me dire que vous êtes des esclaves, puisque Jésus vous a libérés. Nous sommes des hommes libres. Par conséquent, nous devons nous libérer de toutes ces choses. Amen. Donc, il est ici dit, je reprends encore le verset 11 du chapitre 2 de 1 Pierre toujours. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous assainir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je parlais du côté des femmes tout à l'heure. Je vais parler aussi du côté des hommes. Les hommes, la plupart du temps, ont aussi leur part du temps dans cette affaire. Parce qu'ils courent derrière le matériel. Même ceux qui arrivent à mettre en application le côté vêtements et tous ces appareils-là, s'ils ne le mettent pas, le diable les attire aussi dans certains domaines, dans certaines situations. La course à la richesse ou la course au matériel. Le diable est rusé. Par exemple, je connais des frères, lorsqu'ils étaient célibataires, ils étaient des hommes de prière engagés. Mais après leur mariage, le diable a fait en sorte qu'ils aient des projets de construction, des projets de voyage, des projets de temps en temps, de sorte qu'ils n'avaient même plus un temps à eux. Et la vie de prière est morte. C'est pour cela qu'il faut veiller. Et il faut mettre en premier les choses de Dieu. C'est pas pour rien, le Seigneur dit, en toutes choses, mettez d'abord Dieu devant et le reste ensuite. Parce que si vous mettez Dieu derrière, c'est le monde qui va prendre le pas sur vous. On continue ici, dans le verset 12, toujours du chapitre 2 de 1 Pierre. Il est ici dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parce que Dieu va les visiter. Dieu va visiter chaque personne sur la terre. Vous voyez? Ayez au milieu des païens une bonne conduite. La bonne conduite, ça, c'est une caractéristique d'une personne qui veut voyager. Dieu a dit, je suis saint et vous serez saints. Aucun abominable ne verra le royaume de Dieu. Tous ceux qui veulent aller dans le royaume de Dieu doivent avoir une bonne conduite. Tout le monde doit parler du bien de eux, non pas du mal.
Parce que dès l'instant, tu te dis chrétien où on parle du mal de toi, c'est que tu ne glorifies pas le nom de Dieu, mais tu lui fais du tort. Parce que les gens, les païens qui ne le connaissent pas vont se dire, mais celui, s'il se dit chrétien, et il fait l'œuvre du diable, il fait les mêmes choses que nous, alors qu'il se dit chrétien. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont blasphémer le nom de Dieu, ils ne vont pas glorifier le nom de Dieu, mais par conséquent, si tu as une bonne conduite au milieu d'eux, la situation ne sera pas la même. Même dans leur fond, ils vont peut-être te condamner, te persécuter, mais ils savent au fond de leur cœur que là, il y a quelque chose qui ne va pas, que ce monsieur est réellement un homme de Dieu, et par ce témoignage-là, ils peuvent amener un jour à être aussi chrétien. Vous voyez? Il est ici dit, je continue donc, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Chaque personne sur terre reçoit des paroles de Dieu. Il est ici, il est dit que nous parlons dans la Bible, il faut premièrement que la parole de Dieu soit répandue dans le monde entier avant le retour de Jésus-Christ. Donc, toute personne reçoit la parole de Dieu. Toute personne. Même si les voleurs, avant de voler, le voleur ne se lève pas comme ça pour aller voler. Il a, le Saint-Esprit lui parle en disant, c'est pas la peine de voler, le voler n'est pas bon. Le diable aussi le parle en disant, va voler, parce que bon, de toute façon, tu vas te faire du bien, tu vas avoir un plus dans tes affaires, et tu seras riche, etc., etc. Donc le Seigneur parle à chaque personne. Dans le jour du jugement, personne ne va dire que lui ne savait pas. Parce que tout le monde sait que Dieu est vivant, que Dieu parle. Mais les hommes eux-mêmes se convainquent eux-mêmes du contraire. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le péché, ils veulent vivre dans ce péché. Voilà la gravité de la chose, la difficulté. Les gens savent que Dieu existe, ils savent qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Ils le rejettent pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre dans leur péché, puisqu'ils s'y sont attachés. Le cœur de l'homme est mauvais et est attaché au péché. Donc, pour se convaincre pour rester dans cette histoire, ils veulent vivre dans leur péché, donc ils rejettent la parole de Dieu qui les parle toujours. La voix de Dieu est petite, mais la voix du diable est grande. Lorsque, par exemple, vous voulez voler ou bien vous voulez chercher la femme de quelqu'un, il y a une voix qui vous dit, bien que vous sachiez que c'est la femme de quelqu'un, il y a une voix qui vous dit, ça c'est pas bon, c'est un péché. Ne fais pas ça. Parce qu'il y a des conséquences. Et de toute façon, ne fais pas ça. Il y a une voix qui dit, mais c'est pas, son mari n'est pas là, il faut foncer, etc., etc. Et la plupart des gens cèdent. Vous voyez? Ils cèdent, bien qu'ils aient entendu la voix de Dieu. Il vous a dit, l'homme n'est pas n'importe quoi. Donc, il est ici dit, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Dieu visite chaque personne sur la terre. Dieu visite chacun de nous. C'est pour cela nous devons faire très attention et rechercher Dieu, marcher selon la parole de Dieu et ne pas faire comme les mondains qui n'ont pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas fait comme les Illuminati qui cherchent à imposer leur volonté au monde aujourd'hui. Ces personnes cherchent à imposer leur volonté. Pourquoi? Parce que ce sont des serviteurs directs de Satan. Surtout nous qui sommes en Occident ici, nous voyons beaucoup de choses. Dans ce monde où nous sommes en Europe, le péché est devenu bien et le bien est devenu péché. Lorsque tu fais le bien, tu es très mal vu de ton entourage, tu es très mal vu de la société. Mais celui qui fait le mal est adulé. Celui qui fait le mal est acclamé. Vous voyez? Ils ont même institué des choses de soi-disant avocat. Un avocat, c'est une personne qui prend la défense de celui qui est dans la justice. Mais aujourd'hui, un avocat, c'est une personne qui défend le malfaiteur. Et ça les va bien. Ils s'en sortent. Jésus, notre avocat, c'est Jésus, et il nous défend d'une manière sincère parce qu'il nous a sauvés. Il est mort pour nous. Je connais des frères et sœurs qui ont abandonné le métier d'avocat parce que ce n'est pas compatible avec la chrétienté. Quasiment. Parce que si tu veux mettre réellement la parole de Dieu en application, tu ne vas pas avoir beaucoup de clients en étant avocat. Vous voyez?
tu ne vas pas avoir beaucoup de clients étant avocat. Ça, c'est pas possible. Parce que la plupart des avocats défendent des criminels. Ou même s'ils ne défendent pas les criminels, lorsque quelqu'un fait à eux, même si la personne est fautive, ils vont trouver voies et moyens, par des mensonges, par des moyens détournés, de pouvoir blanchir la personne alors que la personne est fautive. Vous voyez? Donc, nous allons prendre la deuxième lecture dans Éphésiens 4, 1 à 6. Éphésiens 4, 1 à 6. Il est donc ici dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. À marcher digne dans la vocation qui vous a été adressée. Quelle est cette vocation? C'est la marche avec Jésus, c'est la sainteté, c'est le service de Dieu. Et c'est pour cela. Je vous exhorte donc à moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et c'est là en toute humilité, dans le verset 2 du chapitre 4. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. En toute humilité. Le chrétien doit être caractérisé par l'humilité. Celui qui veut voyager et arriver au ciel doit être caractérisé par l'humilité, parce que Dieu est humble, lui qui du haut du ciel, le créateur de toutes choses. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Il est descendu du ciel par son Fils et il est venu mourir à la croix du Calvaire. Je dis bien le Dieu créateur, qui a créé toutes choses, le ciel, l'univers. Il a fait cela pour vous et moi. Nous devons ressembler à ce Dieu. Jésus n'a pas regardé à sa grandeur, à son opulence dans le ciel pour dire, mais moi le grand, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas m'abaisser même sous les anges. Mais il s'est abaissé sous les anges un moment. Jésus est descendu sur terre, il s'est abaissé même sous ses serviteurs les anges. Il fallait le faire. Dieu l'a fait. Donc nous devons ressembler à notre Dieu. Nous devons ressembler à Jésus-Christ, notre Maître. Il est le précurseur et c'est lui notre modèle. Nous devons être donc humbles en tout ce que nous faisons. Vous voyez, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette vocation, c'est l'humilité aussi. Il est ici dit dans le verset 2, en toute humilité, comme je viens de le dire, avec douceur et patience. Le chrétien doit être caractérisé par la douceur et la patience. Parce que ça aussi, c'est une vertu de Dieu. C'est un caractère de Dieu, la douceur et la patience. Dieu est très patient. S'il n'était pas patient, aucun de nous ne pouvait être sauvé. Il y a longtemps, il avait précipité le monde entier en enfer. Mais par sa patience, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants de Dieu en Jésus-Christ. La douceur a son importance. Dieu est un Dieu très doux. Il ne connaît pas la haine. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se lèvent pour dire que pour arriver eux dans leur paradis, il faut mourir. Donc par conséquent, ils font des attentats un peu partout dans le monde. Partout dans le monde, ils font des attentats. Eux, leur Dieu les appelle au meurtre. Leur Dieu les appelle à la mort et à la haine. Pour des personnes qui réfléchissent, je crois qu'ils doivent mettre vraiment leur ménage en marche pour savoir qu'ils ne sont pas de Dieu. Que Dieu n'est pas dans ces choses. Parce que le Dieu de la Bible, lui, il est le Dieu de la douceur et de la paix. Mais un Dieu qui appelle au meurtre, c'est tout simplement le diable. Vous voyez? Nous continuons notre lecture ici. Il est ici dit, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous voyez? Vous supportant les uns les autres avec charité. La charité ici, c'est l'amour. C'est lui qui pratique l'amour à tout finir, à finir avec la loi et les prophètes. C'est lui qui pratique l'amour. Parce que toute la Bible, la loi et les prophètes se trouvent dans l'amour. Le caractère principal de Dieu, c'est l'amour. C'est parce qu'il aime qu'il nous a pardonné nos péchés, qu'il a envoyé son Fils pour mourir à la croix du Calvaire pour nous faire que nous vivions. Si Dieu n'était pas caractérisé par l'amour, il ne pouvait pas faire une telle chose. Vous voyez? Donc, nous continuons ici. Et vous, dans le verset 3 du chapitre 4 toujours d'Éphésiens, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez? De conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix aussi est un caractère de Dieu. Pour celui qui veut réellement être enlevé un jour, voyager
dans le cortège de Jésus-Christ, lorsqu'il va venir chercher les siens, doit être caractérisé par la paix. Partout où il est, où il vit surtout, personne ne peut dire que celui-là, un jour, il a élevé la voix contre quelqu'un, ou bien il a porté main à telle personne, ou bien il est désagréable, etc. Ça ne peut jamais se dire d'un enfant de Dieu, réellement qui craint Dieu. Vous voyez, dans le verset 4 du chapitre 4 toujours, d'Éphésiens, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voilà. Il y a un seul Seigneur et une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous en tous. Vous voyez? Donc, nous allons continuer. On va prendre ici, et dans notre troisième lecture, dans 1 Chronique 29, 15 à 16. 1 Chronique 29, 16 à 15. 29, 15 à 16. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, 1 à 16, 15 plutôt à 16. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Vous voyez? Nos jours sur la terre sont comptés, sont comme de l'ombre. Il n'y a point d'espérance éternelle. Éternel notre Dieu. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Vous voyez? Je reprends ici. 1 Chronique 29, 15 à 16. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme de l'ombre. Vous voyez? Ça veut dire nos jours sur la terre sont comptés. Nous ne devons donc pas nous comporter comme des personnes en résidence perpétuelle sur la terre. Nous sommes tous des voyageurs. À partir du moment où nous allons être toujours passés par la tombe, toujours mourir, nous devons nous comporter comme des voyageurs et avoir la crainte de Dieu. Et ne pas vivre sur cette terre comme nous étions résidents permanents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez? Il est dit aussi dans le verset 16, « Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces choses, toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. » C'est de ta main que viennent toutes ces choses. Tout appartient à Dieu. Personne ne possède rien ici. Vous allez me dire, non mais attends, moi j'ai des biens, j'ai des immeubles, etc. C'est vrai que vous avez des biens, vous avez peut-être des voitures. Mais souvenez-vous, lorsque vous allez mourir, ces voitures ne vous accompagneront pas dans la tombe. Ces milliards que vous avez accumulés dans les banques ne vous accompagneront pas dans la tombe. C'est vous seuls qui vont déposer dans la tombe. Donc vos milliards vont rester dans comment on appelle, dans les banques. Par conséquent, vaut mieux utiliser ces milliards ou bien ces biens-là à bon escient ici, en bon escient, en rendant service aux pauvres, en faisant du bien avec votre argent. Mais ceci sera valable lorsque vous donnez votre cœur à Jésus-Christ. Parce que vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus-Christ avant de faire toutes ces choses, c'est comme si vous les faites en vain. Quelqu'un peut utiliser son argent pour sauver tous les SDF de France. Mais s'il n'a pas Jésus, c'est vain. Quelqu'un peut même donner son propre corps pour être sacrifié. S'il n'a pas Jésus, c'est vain. Donc il faut passer d'abord par Jésus pour pouvoir faire ces choses. Voilà, nous allons prendre donc notre dernière lecture ici dans Psaume 119, 19. Psaume 119, 19. Psaume 119, le verset 19. Il est ici dit, je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. C'est le psalmiste qui disait ça. Je suis étranger sur la terre. Donc, effectivement, nous sommes vraiment des étrangers. Par conséquent, nous devons réellement nous conduire comme des étrangers. Voilà, chers frères et sœurs, c'était cette courte prédication que je vous envoie ce matin. Voilà.
nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de mettre cette parole en application. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Je te remercie sincèrement, Père éternel, de nous avoir donc entretenus encore ce matin. Ce n'est pas un homme que nous avons écouté. Père, tu nous utilises, éternel Dieu, comme des vases inutiles. Nous ne sommes que, Seigneur, des instruments de tes mains, éternel Dieu, que tu utilises. Je te prie, Seigneur, de toucher le cœur de toute personne, éternel Dieu, qui va écouter cette prédication. Afin que, Seigneur, Père, éternel Dieu, Seigneur, cette personne, éternel Dieu, soit donc édifiée. Et que, Seigneur, si la personne n'est pas sauvée, que tu passes cette prédication, Seigneur, pour le toucher et qu'il soit sauvé. Manifeste ta grâce, je te remets nos puissants, tes puissants, que ton puissant nous soit élevé. Au nom de Jésus, Amen. Amen.